Bonjour à vous tous. Enchantée d'animer ce nouveau webinaire ensemble aujourd'hui. Je vais commencer déjà par me présenter. Donc, Séverine Moriot, responsable recherche et développement au sein de la société ZAC, du groupe IGNR depuis 3 ans aujourd'hui. Et si je vous ai convié à ce webinaire, c'est pour vous parler un petit peu de l'intérêt d'entretenir ces réseaux de ventilation. Et l'idée, c'est, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions tout au long de ce webinaire. Je tâcherai d'y répondre soit au fil de l'eau ou soit plutôt en fin de présentation. Donc, tout d'abord, pour vous présenter un petit peu le groupe IGNR. Donc, IGNR, c'est une société qui a été créée en 2003, qui est leader donc, sur le marché de la maîtrise de la qualité de l'air et de la qualité de l'air intérieur aussi, communément appelée QAI. Cette société, donc, le groupe est présent partout en France avec 22 agences qui ont été créées et aussi à l'international avec 6 agences en Europe et une présente aux Émirats arabes unis à Dubaï. L'idée, c'est que d'avoir une implantation sur le territoire national et aussi à l'étranger, ça lui permet de répondre rapidement à la demande du client et d'avoir une proximité terrain indéniable. 4 pôles métiers sont importants à présenter au sein de cette société. Donc, le premier qui est donc l'ACC, audit, contrôle, conseil. Donc, comme son nom l'indique, va auditer, contrôler et puis conseiller sur tout ce qui est équipement de laboratoire ou encore qualifier les environnements contrôlés, les salles blanches. Un pôle ultra propreté, tout ce qui va être mise à gris, mise à blanc, communément en fait le bio-nettoyage des environnements contrôlés, et puis encore tout ce qui va être désinfection par voie aérienne, processus technique de pulvérisation pour désinfecter les locaux. Également un pôle entretien et étanchéité des réseaux, car l'idée c'est que finalement une bonne qualité de l'air, ça passe aussi par l'entretien de ces réseaux de ventilation, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers ce webinaire. Et puis, un pôle monitoring et traitement de la qualité de l'air avec notamment l'utilisation de nos produits ZAC, dont un que je vais vous présenter plus spécifiquement aujourd'hui. Et enfin, une partie traitement de l'air avec notamment l'utilisation de purificateurs d'air pour voilà, toute cette partie traitement. Donc, important aussi à notifier, le groupe a un certain nombre de certifications, bien sûr, avec notamment l'obtention de l'accréditation COFRAC sur 3 agences en France, et puis continue en fait son accréditation, son extension d'accréditation ces prochaines années. On est aussi membre de l'ASPEC. Donc l'ASPEC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association pour la prévention et l'étude de la contamination. Et puis, membre de la FIMEA. La FIMEA, c'est une association française qui regroupe tous les acteurs nationaux autour des métiers de la qualité de l'air, donc les sociétés de traitement de l'air, les sociétés de diagnostic ou encore des sociétés qui proposent des solutions au traitement à la qualité de l'air. Donc, dans une démarche d'être toujours acteur, et j'ai envie de dire acteur innovant sur le marché, IGNR a créé sa filiale R&D en 2017. Donc, on est basé à Paris et on est une équipe d'une dizaine de collaborateurs constituée donc de jeunes chercheurs et développeurs qui ont des compétences complètement complémentaires, des compétences scientifiques complémentaires. Donc, pour ça, en fait, finalement, on a aussi voulu avoir des collaborations, et notamment, je cite le CEA aujourd'hui, puisqu'on est en étroite collaboration avec eux, qui est un laboratoire d'expertise sur tout ce qui est étude des aérosols dans l'air. Et nous sommes également membres de la FIMEA, donc l'association que je vous ai présentée juste avant. Donc finalement, le développement du groupe aujourd'hui est toujours en perpétuelle croissance, puisqu'il y a une prise de conscience qui est inévitable sur l'intérêt de mesurer et qualifier l'air, notamment avec le contexte aujourd'hui qu'on traverse, contexte un petit peu exceptionnel. Et puis aujourd'hui, finalement, sur quoi je vais parler, c'est surtout l'idée d'avoir un air sain dans un environnement intérieur. Cela passe par l'entretien de ces réseaux de ventilation. Donc, il y a une prise de conscience quand même aujourd'hui qui est grandissante autour de ce sujet. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui de le repréciser. Et donc, c'est pourquoi je vais vous présenter
pourquoi nettoyer ces réseaux de ventilation. Donc à ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que donc pour faire des économies d'énergie, hein, il est prouvé que le gaspillage d'énergie dédié au chauffage ou au refroidissement de l'installation, c'est estimé en moyenne en pourcentage à 25-40%, donc c'est loin d'être négligeable. Cela s'explique aussi, par exemple, quand vous avez un réseau encrassé, donc le système va devoir fournir plus d'énergie pour refroidir ou réchauffer, en tout cas atteindre la température nécessaire. Et du coup, cet effort supplémentaire va être à l'origine de la diminution, notamment de la durée de vie de votre système et des composants qu'il a. Et donc finalement, ça va de pair aussi avec le fait que si on entretient un peu mieux ces réseaux pour faire cette économie d'énergie, comme je dis, ça va de pair avec une diminution des coûts de maintenance, puisqu'on va pouvoir éviter finalement des pannes prématurées du système. Donc voilà, l'aspect coût, aussi bien énergétique que financier. Et puis, il y a quand même indéniablement l'aspect assurer le confort et préserver la santé des occupants. Donc, je m'explique. En fait, au moment où finalement vous avez une prise en utilisation d'un bâtiment, on génère une grande quantité de contaminants, hein, que ce soit des substances, ça peut être des substances polluantes, notamment des particules fines, ou liées à l'activité du site, quand on va finalement avoir une activité de ménage et donc, ou des activités de travaux. Toutes ces activités vont créer des polluants chimiques. Et donc, cette pollution finit toujours par se retrouver dans les systèmes de ventilation. Alors, en moyenne, c'est ce qui est dit, hein, dans la littérature, et c'est prouvé scientifiquement après des études sur site, que cette pollution se retrouve 5 à 7 fois en moyenne par jour dans les systèmes de ventilation. Donc, au fil du temps, cette recirculation forcément provoque une accumulation de poussière. On a un encrassement des gaines de ventilation qui se crée automatiquement. Et c'est synonyme forcément d'un système qui va être malsain et source potentielle, en tout cas pour les occupants, avec toutes les personnes, je pense aux personnes sensibles qui vont avoir des allergies à l'environnement, ou encore des personnes qui sont souffrantes de problèmes respiratoires. Donc un public, dans un premier temps, ciblé le public sensible, mais après finalement, quand on a une dégradation de l'air environnant, ça va toucher finalement tous les occupants du bâtiment. Et puis enfin, on a l'idée aussi d'assurer la sécurité du site, puisque en général, donc les systèmes de chauffage, ventilation, climatisation, hein, donc communément appelés CVC, sont conçus pour aérer donc un bâtiment, dans l'idée toujours donc d'augmenter la qualité de l'air, enfin, le climat intérieur du bâtiment. Par contre, dans certaines applications, et je pense aux applications industrielles notamment, il y a des systèmes d'extraction qui sont mis en place, qui sont déployés justement pour évacuer une activité spécifique du site, donc tout ce qui est évacuation de particules ou de gaz ou de poussière. Et ces systèmes de filtration, en fait, ne sont pas forcément prévus au départ. Et ce manque de démarche, finalement, va créer une accumulation de poussière. Et il faut savoir que cette poussière peut se mettre rapidement en feu. Et couplé à un système de ventilation, forcément, ça fait que renforcer ce processus d'incendie. Donc voilà, à noter quand même le côté sécurité. Et puis, donc, enfin, un aspect important aussi à noter, c'est entretenir ces réseaux de ventilation, c'est aussi pour répondre à une norme. Donc, il y a une norme européenne qui existe, que je cite, hein, la EN 15780, qui a été éditée en 2011 par la FNOR et qui parle donc de tout ce qui est propreté des systèmes de ventilation. C'est une norme finalement qui est basée sur les différentes législations nationales et les recommandations d'organisations européennes. Donc, elle détermine, comme c'est dit, hein, les directives pour la réalisation d'un entretien adéquat du système de ventilation que vous possédez. Donc, du coup, finalement, plus en détail, qu'est-ce qu'elle reprend, cette norme? Finalement, vous allez y retrouver tout ce qui est classe de qualité des réseaux de ventilation. La typologie de bâtiment va être définie. On va y retrouver les intervalles d'inspection recommandés. Également, les niveaux de propreté qui vont être acceptables en fonction de la typologie de bâtiment dans laquelle vous vous trouvez. Et puis, enfin, les méthodes de mesure de l'empoussièrement. Donc, si je rentre un peu plus dans le détail de cette norme, hein, qui existe, c'est des exemples
tiré complètement de cette norme. Donc, comme je vous disais, on va y retrouver dans un premier temps une classification par typologie de bâtiment. Donc, c'était pour vous montrer à titre d'exemple. Vous allez rapidement voir si vous êtes plutôt dans un niveau basique, intermédiaire, avancé. Et comment ça se détermine? C'est, si on prend l'exemple du niveau intermédiaire, si vous êtes dans une typologie de bâtiment avec une zone bureau, hôtel ou restaurant, ou encore, voilà, si vous êtes dans un laboratoire, vous serez plutôt dans un niveau avancé. Cette classification vous permet après de vous référer au tableau dessous. Donc ça, c'est un des tableaux, hein, il y en a d'autres, mais c'est pour vous montrer un exemple. Par exemple, si on se met sur, vous êtes dans une zone bureau, donc vous allez être un niveau intermédiaire forcément. Et puis après, ça va se catégoriser en fonction dans quel conduit vous allez vous retrouver. C'est-à-dire si on est sur du soufflage ou de la reprise, donc reprise recirculation d'air, ou si finalement on est sur du réseau d'extraction, les VMC. Là, en fait, finalement, vous avez quoi? Vous avez des valeurs seuil. Donc là, on voit en intermédiaire pour un réseau de soufflage, on a 3 grammes par mètre carré. Il faut être inférieur à cette valeur. Donc, c'est une valeur qui est un dépôt surfacique, donc qui va correspondre forcément à une épaisseur de poussière. Et il est recommandé d'être en dessous de ce seuil. Si on dépasse, forcément, il est conseillé, fortement recommandé finalement de nettoyer le réseau en question. Donc voilà, c'est juste pour vous présenter rapidement comment est la démarche de cette norme. Elle est précisée pour des réseaux existants ou des réseaux neufs. Enfin, voilà, elle est quand même bien expliquée et ça permet de se référencer rapidement à une valeur seuil qu'on ne doit pas dépasser. Donc, du coup, dans ce contexte, finalement, ZAC donc, a été créé aussi. Et l'idée aujourd'hui, c'est que ZAC propose des produits donc, connectés innovants pour de la mesure en continu, bien sûr, et puis un service associé qui passe par le diagnostic des locaux, des applications développées en interne, hein, puisqu'on a une équipe, comme je vous expliquais tout à l'heure, mixte, ingénieurs et puis une partie développeurs, donc ce qui nous permet de développer vraiment en interne nos applications. Et puis, c'est indéniable pour pouvoir suivre et consulter les données en temps réel. Et puis, on a ce côté aussi suivi personnalisé avec le client, puisque on fournit un service de rapport et puis d'interprétation des données. Et enfin, des services complémentaires aussi à travers donc, le groupe IGNR. Donc finalement, là, je vous ai présenté les 3 produits qu'on développe. Le ZAC QAI qui a fait office d'ailleurs d'un webinaire la semaine dernière, dont j'ai présenté plus, qui permet de mesurer la qualité d'air dans les locaux. On a également développé un boîtier extérieur. Et puis aujourd'hui, finalement, dans ce webinaire, je vais vous parler du ZAC Dust, puisque c'est l'appareil de prédilection pour faire le suivi en continu de l'encrassement des réseaux. Important à notifier aussi, on est toujours satisfait d'avoir des distinctions. Donc, on a obtenu différentes distinctions, notamment le Challenge Urban Lab, donc, qui a été propulsé par la mairie de Paris notamment, qui a permis d'avoir un site d'expérimentation pour faire des études vraiment in situ avec nos équipements. Donc, ça permet toujours d'apprendre et d'avoir un retour d'expérience. Et puis, d'autres challenges, notamment le French IoT, ou le prix de l'innovation au Salon Préventica, qui est un salon orienté bâtiment et santé. Donc, une fois, comme je vous ai dit aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter plus spécifiquement un de nos produits, le ZAC Dust, puisqu'il est orienté vraiment autour des réseaux de ventilation. Donc, comment il fonctionne? Donc, rapidement, sans trop rentrer dans le détail, mais n'hésitez pas à poser des questions. Donc, c'est un appareil qui est basé sur une mesure optique, c'est de l'infrarouge, qui permet finalement d'avoir le taux d'empoussièrement. Alors, quand je dis taux, ça permet d'avoir le dépôt surfacique qui est complètement corrélé à la norme, les fameuses mesures que je vous ai présentées au tout début dans le tableau. Donc, cet appareil est complètement corrélé à la norme en question. Comment il fonctionne après derrière? Et en fait, il est basé sur une technologie LoRa, puisque c'est une technologie qui n'est pas du tout énergivore et ce qui nous permet d'avoir une autonomie de l'outil sur 3 ans. Donc, il fonctionne à pile. Donc, après, les piles sont complètement interchangeables. Et il y a l'aspect centralisation des données sur une plateforme dédiée qui est sécurisée, puisque vos données sont sécurisées à tout moment.
L'installation se fait, et je vais vous le montrer après sur des photos d'installation. C'est un outil qui se place directement sur une trappe de visite. Donc les trappes de visite, vous le verrez en image, c'est ce qui permet finalement d'avoir un accès rapide à l'intérieur de la gaine. Et du coup, on parle aujourd'hui de trappes connectées puisque le système est complètement adaptable sur ces objets. Donc, une fois le système installé, donc ce capteur-là sur un réseau de ventilation, comment ça se passe? Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, toutes les données. Donc, lui, il mesure une fois par semaine. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est complètement adaptable selon la volonté du client aussi. Par défaut, il est paramétré comme ça à remonter une donnée par semaine de vos réseaux, mais ça peut être plus fréquent. On a des clients qui voulaient une mesure jour. Ça dépend de l'activité du site. Donc voilà, c'est totalement personnalisable, ça c'est pas un souci. Donc les données sont sur cette plateforme sécurisée et puis en fait derrière, comme je présentais tout à l'heure, il y a le côté application suivi en temps réel. Donc vous avez une courbe de données en continu qui va représenter justement le niveau d'encrassement en grammes par mètre carré. Et puis vous allez avoir une valeur seuil qui va être complètement visuelle sur l'application. C'est juste, ça se matérialise juste par une barre rouge qui vous permettra de voir si vous êtes en dessous ou au-dessus de ce seuil et de déclencher à un moment opportun le nettoyage de votre réseau de ventilation. Donc les données sont consultables toujours donc en temps réel, déployées aussi bien sur iOS ou Android, et puis une application qui est consultable aussi sur votre ordinateur. Je parlais de valeur seuil, pareil finalement, comme les applications sont totalement développées en interne, l'avantage c'est qu'elles sont totalement aussi paramétrables à souhait, donc en fonction de la typologie de votre bâtiment, la typologie du réseau, toutes les valeurs seuil peuvent être paramétrées. Donc l'émission d'alerte en question et l'export des données, bien sûr, parce que à tout moment, vous voulez avoir une traçabilité et l'important, c'est de pouvoir exporter vos données directement sur l'application. Donc l'idée aujourd'hui de ce produit, de ce suivi de données, c'est pour faire quoi au final? C'est pour proposer ce qu'on appelle une maintenance prédictive. Et donc, avant de rentrer un peu plus dans le détail déjà, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ces choses-là, je préfère un petit peu vous représenter les types de maintenance. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve comme type de maintenance? Donc, il y en a 3 types. Il y a ce qu'on appelle la maintenance curative. Et finalement, sur le diagramme à droite, vous verrez que c'est la maintenance qui est de prédilection, j'ai envie de dire, puisque 56% aujourd'hui, ça représente cette maintenance. Donc, c'est des systèmes de ventilation finalement qui vont s'exécuter jusqu'à ce qu'il y ait un problème ou une défaillance. Et donc, du coup, la personne en question va alerter qu'au moment où il y a ce problème-là. Donc, 56% le font. Il y a ce qu'on appelle la maintenance préventive. Donc, ça représente 32% finalement de la maintenance, où on va avoir finalement un entretien périodique du système, comme prescrit par les fabricants, mais du coup qui peuvent justement, malgré tout un entretien périodique, on peut quand même avoir quelques pannes ou ces choses-là. Et puis enfin une maintenance prédictive, et c'est sur cette notion-là que nous on est avec le produit ZagDust et l'accompagnement, le suivi derrière. C'est maintenance prédictive, ça veut dire l'entretien finalement. L'entretien de votre réseau va être déclenché en fonction de l'empoussièrement de ce réseau. Donc via un outil, aujourd'hui nous c'est ce qu'on propose notre produit. Et ce qui va permettre finalement prédictif, c'est le côté anticipation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir anticiper l'apparition de panne ou de défaillance. Donc vous êtes avant un problème conséquent et ça permet finalement de faire des économies. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que finalement, si vous passez d'une maintenance curative à une maintenance préventive, il y a quand même une économie de 12 à 18%. Donc, c'est juste pour vous montrer réellement qu'il y a quand même un lien conséquent de passer d'une maintenance curative à préventive, voire prédictive finalement. Donc voilà. Donc, voilà comment ça se manifeste. Et donc, du coup, l'idée aujourd'hui dans cette maintenance préventive prédictive qu'on propose,
c'est que notre objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner donc nos clients dans une démarche globale avec les produits. Donc le produit que je vous ai présenté là, qui permet de mesurer l'encrassement des réseaux avec un diagnostic complet à travers la mesure, le traitement des données, donc le suivi des courbes, les recommandations qu'on va apporter, qui peuvent être appliquées, et j'ai envie de dire rapidement, puisque bon, nous, on apporte ce côté diagnostic via ZAC, et puis les recommandations peuvent être mises en application rapidement à travers IGNR qui peuvent qui peut justement intervenir rapidement sur le terrain pour tout ce qui est donc étanchéité des réseaux, tout ce qui est dépoussiérage des réseaux de ventilation ou encore hygiénisation. Donc toutes les recommandations qu'on va préconisées par rapport aux données remontées vont pouvoir être solutionnées à travers un panel de prestations qui peuvent être faites à travers le groupe IGNR. Donc, plus précisément, comment ça se passe sur le terrain, toute cette démarche globale, si on veut phaser un petit peu la démarche. Dans un premier temps, en fait, ce qui est proposé, c'est un audit des installations aéroliques. Donc avec une mesure de l'empoussièrement dans les conduits. Donc ça se manifeste comme vous le voyez sur les photos. Il y a une mallette qui existe, qui est dédiée, donc qui est normée et qui permet de faire le prélèvement en bonne et due forme de la poussière dans un réseau de ventilation. Donc vous voyez rapidement, c'est juste une mesure de poids avant-après prélèvement et ce qui permet d'avoir à l'instant T l'état des réseaux en question. Et donc, si on voit justement un dépassement du niveau de propreté acceptable, donc le niveau de propreté acceptable, comme le dit la norme, donc on se réfère aux valeurs qui sont éditées dans la norme. Si dépassement il y a, ce qu'on propose derrière, forcément, donc c'est une mise en propreté des installations aéroliques et une désinfection de ces systèmes. Et enfin, pour passer après sur le côté maintenance prédictive, comme je vous le présentais, c'est d'installer finalement ces capteurs-là. Ça évite de faire du ponctuel systématiquement et d'avoir un suivi en continu. Et vous aurez en temps réel l'encrassement et vous saurez au mieux quand est-ce qu'une intervention de dépoussiérage est nécessaire. Alors, là, je vous présentais s'il y a dépassement de seuil au niveau de l'audit. Si auquel cas, il n'y a pas dépassement de seuil au niveau de l'audit, c'est quand même quelque chose qu'on propose puisque, comme je vous disais, dans une démarche où c'est d'anticiper une problématique, d'anticiper un dépoussiérage, de placer les capteurs, c'est toujours intéressant d'avoir ce suivi en continu et de pouvoir avoir la tendance au cours du temps de cet encrassement. Donc voilà, et pour vous présenter un petit peu, pour finir, comment ça se manifeste en installation et sur le terrain, donc quelques retours en images. Donc, comme je vous présentais tout à l'heure, le système, on le voit bien, s'installe sur tout type de trappe, donc des trappes de visite. Pour ceux qui ne sont pas familiers, donc finalement, c'est constitué avec 2 écrous, ce qui permet en fait rapidement d'avoir une accessibilité au niveau de la gaine. Et donc, on peut l'adapter sur tout type de réseau et toute section de réseau en question. Donc voilà, donc je vous remercie. Merci de votre attention. Vous trouverez donc mes coordonnées aussi sur la présentation. Vous pouvez aussi également nous visiter sur le site zac.io. Et même formuler votre demande à travers notre site. Et aussi, finalement, vous allez recevoir cette présentation, parce que souvent, on me demande, vous avez cette présentation dans les 24 heures qui suivent ce webinaire en PDF. Donc, et puis, il y aura un replay aussi qui suivra derrière dans les prochains jours sur les réseaux.